Bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Ces 2 dernières années, crises et coups d'État se sont multipliés dans les pays du Sahel. Sur le plan sécuritaire, la région doit se retrouver une nouvelle boussole. La coopérative panafricaine proposée par la CEDEAO pourrait être une vraie solution, contrairement à l'ingérence d'entreprises paramilitaires du type Wagner. Encore faut-il passer des intentions à l'action avec des ressources adéquates. La CEDEAO est de retour et il était temps réunis depuis décembre à Abuja. Les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, présidés par Umaro Sissoko, président de Guinée-Bissau, ont annoncé la création d'une force régionale destinée à lutter contre les groupes djihadistes qui sévissent au Sahel, mais aussi destinée à prévenir de futurs coups d'État. À leurs yeux, les vieilles habitudes des militaires putschistes devraient être remisées au musée. Même si elles semblent toujours à la mode, le Mali a subi 2 coups d'État en août 2020 et en mai 2021. Le Burkina Faso, 2 également en janvier et septembre 2022, et la Guinée, 1 en septembre 2021. Il est temps d'en finir avec ces prises de pouvoir erratiques et ces gouvernements de transition qui n'en finissent pas. Le pouvoir politique doit revenir aux civils et aux juristes, pas aux hommes armés. Le poisson de l'affaire des 49 soldats ivoiriens. Outre ces perspectives d'avenir, la CEDEAO cherche dans l'immédiat à apurer les situations de tension qui nuisent à ses objectifs. Lors du sommet d'Abuja, les chefs d'État ont ainsi intimé au colonel Assimi Goïta, le chef de la junte militaire à Bamako, de mettre fin à la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire en libérant les 46 soldats ivoiriens illégalement retenus sur son territoire. L'ultimatum était fixé au 1er janvier 2023. Goïta s'est finalement exécuté le 6 janvier en accordant la grâce présidentielle aux ressortissants ivoiriens récemment condamnés à la lourde peine, ce qui, d'un point de vue légal, n'efface pas la charge retenue contre eux. Goïta pense probablement s'être montré magnanime dans cette affaire et habille dans le bras de fer qui l'opposait à Umaro Sissoko Embalo et au président ivoirien Alassane Ouattara. Avec la remise en liberté de ces soldats emprisonnés depuis le 10 juillet 2022, il clôt en tout cas un épisode peu glorieux de son mandat à la tête du gouvernement de la transition au Mali. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.